gars. Eh, Désolé, si t'arrives, désolé, gros. désolé. Attends. Ça fait longtemps que tu m'attends? Ouais, ça fait depuis 2 heures. Bon, allez, viens, on y va. Salut, ciao. Bon, ça va bien? Ouais, Ça et fait toi? longtemps. Bienvenue à ton frère. Ouais, merci. Tu connais, non? Grave, j'ai grandi avec ça, quoi. Comme tout le monde, comme Ouais. moi aussi. Mm. Est-ce que tu peux nous faire un petit check-up sur qui tu es, ce que tu fais, et sûrement que beaucoup te reconnaîtront, mais vas-y, je te laisse faire. Bah, moi, je suis Chaobel, un des fondateurs Yamakasi et un des fondateurs de la pratique qu'on appelle art du déplacement ou parcours qui est né en France quoi, dans les années 80. Ok. Je suis responsable, j'ai fait plusieurs films comme le film Yamakasi il y a plus de 15 ans et un autre film avec tout le groupe. Quoi. Ça fait si longtemps que ça? J'ai l'impression que c'est pas trop vieux. C'est vrai que moi je rajeunis et que toi tu vieillis. Ça c'est sûr, il y a une grosse différence. Bâtard. À l'époque, t'avais fait quoi? T'avais fait Yamakasi? J'avais fait banlieue 13 aussi? Non, sur le banlieue 13 on n'a pas participé, on a fait Yamakasi, Les Fils du Vent, sur notre second film. Oui, exact, ok. Et là on travaille beaucoup dans le cinéma sur la spécialisation de notre pratique, que ce soit dans la pub, dans les spectacles vivants. Ok. Et aussi on prépare aussi des professionnels, des nouveaux artistes, des nouvelles générations. Ok, donc t'as aussi une fonction de formateur. Formateur, oui. Ok. C'est que nous, quand on a commencé la pratique, on a vraiment mis en place une école, une structure qui s'appelle Art du Déplacement Academy. Ok. Et on a formé une nouvelle génération qui est arrivée là, qui sont devenus soit des professeurs pour enseigner notre pratique, ou soit des gens qui voulaient devenir artistes, des professionnels. Et on a mis en place comme ça. Ok, donc c'est Académie Art du Déplacement. Art du Déplacement Academy, ouais. Mais vous n'avez pas gardé le terme Yamakasi? Bah, en fait, nous, ce qu'on fait, on fait de l'art du déplacement et on fait du Yamakasi. Parce que le film est sorti dans le monde entier et dans certains pays comme la Corée, les gens ils appellent ça le Yamakasi, comme en France, ils appellent ça le Yamakasi. Et ne me crois pas Regarde les rouges. C'est la classe. Ah ouais, franchement, c'est mortel. Bon, ciao, est-ce que tu as une anecdote à me raconter sur ton frère que tu as sûrement vécu? Ouais, en fait, c'est les premières fois où je suis venu chez Tank Frère quand j'étais vraiment tout petit. C'est fou, tout le monde me sort quand j'étais petit. Bah oui. Donc en fait, on a un peu tous la même histoire avec en ce fait, magasin. oui, tu grandis avec ça, tu grandis avec ce magasin. En plus, c'est vraiment, tu vois, maintenant quand tu grandis, tu sens les odeurs, les inspirations. Ouais. Tu as vraiment une odeur particulière au niveau de la vie. C'est vrai qu'il y a le paramètre odeur. Ouais. C'est le parfum, quoi. Tu arrives, tu te sens à la maison un peu. Voilà. Et quand j'étais petit, en fait, c'était pour moi comme ça. Tu te retrouves dans un magasin comme ça. Et tu vois les gens, en fait, c'est la population, les gens qui y viennent. Tu vois, il y a des échanges, il y a des contacts. Et en Asie, c'est ça, c'est les contacts, c'est toutes ces choses-là. Souvent, tes parents, ils rencontrent. Ah, tiens, il y a tata, il y a tonton. Et tout le monde est tata-tonton, en fait. Ouais, donc, ça c'est grave, ça. une fois, je me suis paumé, quoi, en fait, ici. Donc, Ok. mes parents, ils ont couru dans tous les sens. Et il y a eu un appel à la caisse ou pas? Non, en fait, je me suis retrouvé devant les bonbons à l'ancienne, tu sais, les White Rabbits, toujours pareil. Mais toi aussi. C'est drôle. Mais tout le monde me parle des White Rabbits. C'est ça, c'est les bonbons. Mais c'est ton truc préféré? Alors, en termes de confiserie? À force de grandir, j'aime bien, c'est les chips à l'oignon, tu sais, les rondelles là. Ouais, ils sont là. Il y a les chips crevettes. Ah bah ouais, voilà. Les chips crevettes, tout ça là. C'est vraiment la marque, une des marques. Ouais. Si vous avez des problèmes à vos oreilles, hop, vous pouvez les accrocher, vous avez des boucles d'oreilles. Ça marche bien. T'as vraiment des blagues de tonton, toi. Et toutes les pâtisseries. Et pendant qu'on est dans la entre guillemets dans la bouffe,
T'as un aliment préféré dans tous les rayons là? Alors, En dehors de... Le sucré c'est bon, mais Le sucré. en salé, qu'est-ce que t'aimes bien? alors, le salé, je vais faire comme tout le monde. Moi, je suis éduqué au mi. Bon allez, viens, c'est par là, c'est par là. Le mi, Les trucs coréens? ouais, les trucs coréens. Je suis parti dans les ramyeux, tout ça là. Et voilà. Ça c'est Ceux-là. fruits de mer. Ouais. Moi j'aime bien celui-là, mais Ouais. ça arrache un peu. C'est quoi. très épicé quoi. Ouais, ouais. Et après, tu mélanges avec des légumes, avec du soja, Exact. avec du tofu, toutes ces choses-là. Tu cuisines? Un peu, ouais. J'essaie. C'est bien, t'es un homme de nouvelle génération, c'est bien. En fait, depuis que je suis par conviction, je mange moins de viande, je fais plus attention. T'es devenu quoi, vegan ou Non, je suis devenu, je suis quelqu'un qui mange plus de viande. C'est juste ça. Pas vegan Ok. pur, Ok. mais Mais conviction. si parfois, par exemple, il y a un plat où malencontreusement il y a de la viande, tu peux manger quand même ou je tu mets de mange, côté par respect par rapport à la personne qui, Ok, qui me qui l'aurait l'a fait, ok. qui me l'aurait pas dit. Même parfois quand on invite à la maison, il y en a qui savent pas forcément que. C'est ça. Voilà. Ouais, il n'y a pas de choix quoi. Ouais. Ok. C'est absolument délicieux. Oh, ça oui, je me régale beaucoup. Merci. Dites-moi monsieur, Ouais. quelle est la vision de tes parents Mhm. par rapport à ta carrière et à ce que tu as connu dans la vie? Quel regard ils ont sur ta life et qu'est-ce qu'ils en pensent? Déjà, mes parents, en fait, le côté de mon père, nous, on est franco-vietnamiens. Ok. Déjà, Métissé quoi donc. Ouais, métissé, assez métissé. Et mon grand-père, il est resté au Vietnam pendant la guerre, comparé D'accord. à ses frères et sœurs où ils ont pu traverser. ils ont changé de pays. Oui, ils ont changé de pays, comme on avait des liens en France et tout ça. Donc on est venu en France à la fin de la guerre quand même déjà, donc Ok. avec les problèmes qu'il y a eu à ce moment-là. C'est quoi, dans les années 70? Ouais, à la fin des années 70, dans les D'accord. années 80, début des années 80, donc voilà. Par exemple, mes parents, quand ils ont vu, surtout ma mère, la première fois qu'elle a vu le film Yamakasi, c'était la première fois qu'elle s'est rendue dans ce que je faisais réellement. Ah donc en fait, toute la prépa, Elle le savait pas. j'imagine que... Donc, Quand elle me voyait gamin, et parfois je rentrais chez moi avec les vêtements déchirés ou machin, Elle parce que je me comprenait suis pas. entraîné, elle ne savait pas ce qu'on faisait réellement. ok. Mais le film, c'était Donc, vraiment, ça lui a permis de comprendre. vraiment comprendre. Tiens, et ça a pourquoi été mon touchant. fils, il arrive toujours en déchiré et c'est à cause de ça? Et là, elle s'est rendu compte qu'il y avait quand même parfois un vrai danger, un vrai travail derrière et Ok. que c'était très touchant par rapport à ça. Ok. Donc, Du coup, j'imagine avec beaucoup de pudeur, ouais, on a vous en toujours parlez ce pas côté, voilà. frontalement, mais... Ouais. On a fait un documentaire par la suite qui s'appelait Génération Yamakasi. C'est là qu'elle a vraiment pu s'ouvrir et parler de ce qui s'est passé. Est-ce que vous l'aviez interviewé? Interviewé, ouais, Ok. le réalisateur l'a interviewé et voilà. J'étais très touché par ce moment-là parce que c'était la première fois que j'entendais vraiment les vrais mots Uh-huh. d'une mère par rapport à son enfant, à ses enfants qui ont fait quelque chose, quoi. Donc c'était très important. Même mon père c'est quelqu'un de très... Il s'est aussi livré dedans? Non, j'ai pas eu, à ce moment-là, j'ai pas eu l'occasion parce que mon père est décédé quelques années avant. D'accord. Mais j'ai su, au moment de son décès, que juste après, en fait, il récoltait nos images, qui nous suivait, Ok. Mais discrètement? voilà, discrètement. Ouais, ok. Donc ça, c'était important. D'accord. Et ouais, c'était une personne très très fort mentalement, très très fort dans le cœur, dans toutes ses actions. Donc par rapport à ses enfants, il avait toujours ce côté très très pudique, très timide. Oui, C'est drôle ça, c'est... avec assez de distance, Ouais. mais t'inquiète pas, il te regarde. Voilà, il te regarde. Il regarde tout, il sait tout. Il fait ce que tu fais, ouais. Mình thấy con nhảy từ ở trên cao này kia thì sợ, giống như má đi coi tụi con làm ở sân khấu này kia đó thì má cũng sợ. Niveau meuf, comment ça se passait pour toi quand t'es devenu un jeune homme et est-ce que tu peux dire que t'avais la côte ou alors c'était un inconvénient d'être différent, d'être asiatique? Quand j'étais plus jeune, c'était un peu drôle. C'est que à force de grandir en devenant adulte, c'est vrai qu'après le film, oui, ça a très bien... Avec les filles, ça se passait bien. C'était facile. C'était pas facile, pas forcément facile, c'est qu'on avait une autre image de Ouais, l'asiatique. donc du coup, le contact était différent. Voilà, t'es différent. Ils ont vu Mais- c'est la première fois qu'on voyait Mais un asiatique balèze. T'as déjà vu ça, toi, un asiatique? D'ailleurs, il faudrait que tu te mettes torse nu à un moment, je crois. Non, mais, non, non. Là, il Mais fait moi, moins je voulais 10. savoir la période avant le film.
Comment ça se passait Bon, avant la notoriété? j'étais vraiment quelqu'un de plus timide, réservé. Tu sais, c'est mon éducation. C'est vrai que sur le film, j'ai vraiment appris à m'ouvrir et aussi à extérioriser un peu plus les sentiments. Parce que mes parents, ils m'ont beaucoup appris le respect envers les plus anciens. Ouais, non, bien sûr. Faire toutes ces choses-là. Et c'est vrai que bon. Et c'est vrai que ouais, tu as appris à sortir de, on va dire, de cette bulle de pudeur. Et tu sais, nous, on a grandi en banlieue. Et quand tu arrives dans le milieu du cinéma, ben, c'est un autre univers. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris. On nous a pas. Donc du coup, tu rentres de plein fouet dans un truc que tu un maîtrises truc, pas. Quoi. Ouais, et les gens, ils nous disent, mais tu sais qu'on a eu du mal à s'intégrer un peu, je pense. Hein. Beaucoup de gens nous ont sous-estimés en fait dans ce milieu. Ils nous ont dit, ouais, putain, c'est un groupe. En plus, c'est vraiment des amis qui font un film ensemble. Et que tu te retrouves dans un milieu où tu as des artistes, des techniciens, des mecs, ça fait des années qu'ils bossent. Ils disent toujours, hey, mon coco, attends, on connaît mieux que toi, tu vois. Et, le métier, ouais. Le métier, et toi, tu es là, bon. Et tu veux leur montrer, Et le truc positif, c'est qu'on a réussi à faire un film avec des vrais amis. Tu vois, c'est pas un boys band qui a été construit comme ça. Ouais, donc c'est une vraie histoire. Voilà. Quoi. Après, tu sais, ce qui est bien, c'est qu'on est un groupe multi-ethnique. Donc au niveau des filles, ouais, il y avait un choix. Ouais, il y avait un choix varié. Varié, voilà. C'est vrai que nous, on marchera beaucoup en Asie, par exemple. Ou alors vous étiez la variété pour le choix. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y en a, on marche beaucoup en Asie, on a beaucoup. Mais sinon, ça marchait un peu moins bien avant la notoriété et mieux après, quoi. Bah, c'était c'est plus intime, plus intimiste. Ok. Voilà. Ok. Comme ça. On va rebondir sur autre chose. Vu que tu es dans le milieu du cinéma, je me dis forcément, tu as quelqu'un qui t'a influencé, quelqu'un qui t'a inspiré. Donc, je sais pas, Jackie Chan ou autre. Donc, moi, il y a plusieurs personnes parce qu'il y a plusieurs énergies qui sont différentes. Par exemple, j'ai adoré Jean-Claude Van Damme. C'est quelqu'un. Ah ouais, ok, d'accord. En fait, c'est une génération où voilà. Et en plus, il a une belle histoire aussi. Tu vois, c'est quelqu'un qui vient de nulle part. Il est parti sans un sou. Sans rien. Il est arrivé là-bas et il a fait son truc. Seul, Voilà. Nous, c'est pareil. Et après, en scène d'action et tout ça, beaucoup. J'ai Bruce Lee au niveau spirituel, Jackie au niveau des actions, Jackie Chan, bien sûr. Il y en a qu'un seul, Jackie. De toute façon. C'est ça. Hein. Il y en a qu'un seul, ouais. Enfin, il y avait celui du Club Dorothée, mais c'est pas du tout pareil. Mais voilà, on est dans ces influences-là. Et moi, j'ai beaucoup grandi avec les films d'action asiatique. Ouais, donc qui étaient très Kung Fu, les trucs d'années 70. Ouais, voilà. Avec même les Shaolin 80, et tout ça. Il y avait cette partie-là, mais aussi les plus modernes de Hong Kong et tout ça. Genre les Police-Story avec Jackie Chan et tout ça. Sens du devoir, il y a plein de gens comme ça. Tu te rappelles, ils avaient fait un remake de Nicky Larson. Oui, voilà. Donc, Faites un peu moins de bruit. Il y a plus de munitions? Pas encore. Important de savoir, est-ce que dans ton parcours, dans ta vie, est-ce que tu as des choses que tu pourrais décrire comme étant du racisme? Est-ce que tu as été victime de ce genre de trucs-là ou de moqueries à l'école étant plus jeune? Je pense que je viens d'une génération où déjà au niveau de la mixité, on était déjà beaucoup, tu vois, dans mes amis, mélangé, voilà, c'était beaucoup plus mélangé que j'ai l'impression que maintenant. Ah, tu penses que maintenant c'est moins... Ah oui. C'est plus chacun reste dans son ghetto ethnique, tu veux dire? Ouais, voilà, c'est devenu, les Asiates ensemble, les Renois ensemble, tu sais, c'est tout ce côté-là qui se met... Qu'avant, en fait, j'ai déjà rien que dans le groupe Yamakasi, tu vois, il y a des Blacks, il y a des Arabes, il y a des Blancs, il y a... Tu vois, il y a vraiment bien mixé. C'est surtout dans le monde du travail. Okay. En tant qu'artiste même, en tant que comédien, là j'ai senti quand même un vrai décalage. Ouais, on t'a senti qu'on te mettait dans une case différente, c'est ça? Quand tu fais un film comme Yamakasi ou après quand tu fais un deuxième film avec le groupe et qu'après on te propose de faire le serveur de service avec l'accent chinois ou là, tu dis mais il y a un problème. Ouais, quoi, en fait. C'est bon, on a changé d'époque. Oui, surtout que maintenant on est dans les années 2000, tu te dis voilà, voilà quoi, nous on est la génération, on n'a plus cet accent-là, où on s'est intégré. C'était les parents, les grands-parents qui parlaient comme ça. Donc la vision elle est toujours comme ça et c'est très dommage en fait. Il y a un vrai problème de décalage avec le temps en fait. J'ai l'impression que nous on a grandi plus vite, on a évolué plus vite que pour certains. La musique, voilà. Ouais. C'est ça le gros problème. Moi j'ai senti là depuis 15 ans, c'est ça. C'est pour ça que je préfère
m'exporter dans d'autres pays où vraiment l'intégration elle est plus facile quoi, en fait. Ok. Toi, tu te considères donc comme un citoyen du monde ou tu es attaché à ce côté français, d'origine vietnamienne, ou alors tu te sens peut-être un peu plus viet dans le ressenti? Comment tu te situes par rapport à tout ça? Bah, quand tu dis d'origine, voilà, moi je suis d'origine française et d'origine vietnamienne. Ouais, ok. Rien qu'avec Oui, l'héritage qu'on a par rapport à la famille, par rapport à mes parents et tout ça. Donc j'ai grandi en France. Pourtant je suis venu à l'âge de 2 ans et demi en France, quoi. Donc t'es pas né ici? Je suis pas né ici. T'es né où? Je suis né au Vietnam, à l'ancien Saigon, qui est voilà, Ho Chi Minh maintenant, qu'on appelle Ho Chi Minh. Donc je suis né au Vietnam, juste à la fin de la guerre en plus. Donc tu vois, c'est vraiment un décalage. Ça peut nous donner une petite indication sur ton âge à peu près? Oui, déjà. Je suis encore très jeune. Hein. Ouais, à toi, 25, non? Voilà. Donc non, c'est ça, c'est cette influence-là, je veux dire. Mais vraiment l'éducation, quand j'étais à l'école, voilà, c'est le côté français. Donc je suis fier d'être français, je suis frère, tu vois là, s'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ok. C'est juste que j'ai l'impression que notre génération, on a évolué beaucoup plus vite avec le décalage qu'il y a maintenant, avec voilà, le ressentiment des gens, l'image que les gens ont. Exact. Tu parles viet? Ouais, un peu encore. Tu transmets ça à tes enfants? Parce que je sais que tu es papa. Oui, mais en fait on essaie, oui, toujours. Après il y a toujours la grand-mère qui parle toujours aussi bien. Donc les enfants sont toujours un peu dans l'ambiance. Après maintenant on est une génération où il faut l'anglais, il faut même quand on est vietnamien, parfois on apprend le chinois aux enfants. Donc il y a vraiment une multiculture à transmettre et c'est ça qui est important pour nous maintenant. Donc oui. Parler toujours viet, oui, c'est difficile, même nous, c'est pas... Alors je sais que chez les Viettes, il y a le nord, le sud, toi c'est plus quoi toi? Bah, en fait, c'est drôle, ma famille vient du nord. Mais ils parlent le sud? Mais ils parlent le sud. Ok. C'est ça. C'est rigolo. Parce que... Parce que c'est une différence au niveau de l'accentuation. C'est surtout l'accent, il y a des mots, oui, c'est très accent. Et après, dans chaque région, tu as un accent particulier. Hein. Ok, mais sinon c'est le même mot, c'est les mêmes mots, c'est ça? Normalement, oui. À quelques nuances près. Ouais, quelques nuances près. Ouais. Ok. Il y a le l'argot habituel. Ouais. Then you got that going down. Wing. Then you got hoi. Like you're following the question mark, you know? Hoi. And then you got meh. Au niveau de ton actu, est-ce que tu as des choses à nous annoncer ou alors où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'on peut te voir aussi dans la rue, sur les buildings, en train de faire des acrobaties? Bah nous on a monté, tu sais, comme une école maintenant pour l'art du déplacement académie. On est une dizaine en France maintenant. Ok. De la même académie? De la même académie, le même héritage, les fondateurs Yamakasi qui ont transmis aux élèves que maintenant ils ont construit leurs écoles. Et on est dans une vingtaine au niveau international, quoi. En Amérique du Nord, aux États-Unis, en Asie, tout ça. Ok. Et tu as un événement qui arrive prochainement dans lequel on peut te retrouver? Bah là, oui, là j'ai un gros événement qui va se dérouler en Australie. Là. Donc la semaine prochaine, ça va être cool. T'as de la place pour moi? Moi je viens. Voilà, on va se taper vraiment 25 heures d'avion et ça va être vraiment un régal de trouver une nouvelle communauté parce que ça va être la première fois. C'est la première fois que tu... Ça va être vraiment la première fois, donc voilà. Donc en fait, ça veut dire qu'ils suivent le mouvement grâce à Internet. Voilà, le mouvement par Internet, en fait, j'avais un élève aussi qui était parti en Australie aussi, qui avait commencé à... Donc c'est lui qui a initié un peu l'exportation du mouvement? Okay. Après, non, beaucoup la communauté, en fait, c'est beaucoup Internet, beaucoup les recherches comme ça. Après, ils nous trouvent. Par exemple, l'Australie, ils ont mis 10 ans avant de pouvoir nous avoir. Donc là, ça va être une vraie première aussi pour eux, quoi. Ouais, c'est bien ça. Retrouver l'essence même de la pratique, quoi. Ok. Et en tout cas, j'espère te voir dans une autre grosse production un jour. Je sais que par superstition, tu vas pas m'en parler, et ce que je respecte. Mais en tout cas, j'attends de te revoir. Je te laisse passer avant. Ça va être le moment cuisine. Maintenant qu'on a bien parlé, tu vas pouvoir te restaurer avec le chef. Vincent, je te laisse ça, ok? Préparer le truc. Cuisine-le bien. Comment tu vas? Bien. Bon, maintenant que tu es là, je vais te préparer un plat traditionnel vietnamien, on va dire. Hein. Le pho. Le pho. Et non le feu, parce que le feu, voilà. C'est ça. Ça brûle. Le feu, ça brûle. Pourquoi tu t'as mis une baguette là? Une baguette? Merci d'avoir
préciser ça, en fait, je vais te revisiter un petit peu le feu. Ok. Je vais te prendre tous les ingrédients qu'il y a dedans, mais je vais te le faire en sandwich barbecue. Un banh mi pho. Voilà. Et t'as niqué. Un banh mi feu. Donc regarde, là je t'ai fait un bouillon. Donc le bouillon, je l'ai préparé hier soir. Oh là là. Ok. J'ai un ça peu sent mis bon, tout hein. ça dedans. Donc tu as cannelle, coriandre, anis étoilé, tu as coup de girofle, ouais. gingembre et de l'oignon. Tout ça, je le fais griller, je le fais torréfier avant. Ah, je le d'accord. passe à la poêle, je le fais bien griller. Je fais avec des os à moelle. Ok. Et après, fish sauce classique quoi. Après, je nettoie tout. Et voilà, je te fais un bouillon bien doré, bien. Le Vietnam, sans ça, c'est pas le Vietnam, les gars. Ouais, ça c'est. Vous devez le savoir. Mais au Vietnam, ils utilisent l'autre marque Ouais, l'autre marque, ouais. aux crevettes. Ouais. Et trop sucré. Bah, ça dépend de ce que tu veux faire après. C'est vrai Ouais. qu'il y a un côté. Il y a la fiche poisson aussi, vraiment. Ouais. Donc voilà. Un peu plus relevé, un peu plus. Mais bon, Et ça, ça, c'est. ça on connaît ça. Ah bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, regarde. Voilà comment on va faire le barbecue. Oh. Je l'ai fait congeler comme quand tu vas manger un feu, tu vois. Ouais. La viande est un petit peu congelée histoire de pouvoir couper les tranches fines et propres. Donc, je vais mettre la viande dessus. Attends, je baisse pour pas me brûler les doigts. Je l'ai jamais fait, on va tester. Hein. Gars, j'ai besoin de cuillère, s'il te plaît. Ok, j'arrive, chef. Tu vois, je t'ai pris une bonne baguette. Oh là là. Je te fais un demi, comme ça on fait moitié-moitié. Très bien. On est 3, donc c'est moitié-moitié-moitié. D'accord. Ok, 50-50-50. Tu la connais celle-là? Tradi ou pas tradi, hein, tu peux prendre n'importe quoi. Derrière moi. Ça, c'est Un la vrai baguette. banh mi avec une vraie belle baguette, quoi. C'est Ouais, une vraie ouais, tradition. Là, la viande est en train de griller. Faut pas oublier qu'après dans le feu, tu peux avoir la viande. Tiens. Merci monsieur. Tu peux avoir la viande cuite, mi-cuite, tu vois. Mhm. Mais je pense que tu dois savoir, mais les gens ils savent peut-être pas. Vous savez que le feu c'était un petit déjeuner? Oui, à la Le base. feu. Ouais. C'est vrai que nous, au Vietnam, on le mange à partir de 6 h du matin. Est-ce que c'est un rapport avec le pot-au-feu? Ouais, c'est vrai. Hein. Tu savais? Non mais c'est vrai en plus, non? Ouais, c'est vrai. Ouais. À l'origine, ils ont fait ça, ils ont gardé ça de l'inspiration des Français. Tu m'as regardé comme si j'avais fait une vieille blague, mais toi, Ouais. tu fais pire que moi. En fait, c'était un pole dancer qui avait besoin d'un poteau et il avait mis le feu là. Oh là là. Salut, hein. Tu coupes, Franck. Non. Non, mais le truc, Ouais, je savais pas, enfin. c'est un. Et tu sais pourquoi ça se mange au petit déjeuner? Parce qu'en fait, beaucoup de Vietnamiens se réveillent tôt et travaillent très tôt dans la journée. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui maintienne bien. Nous, on mange salé le matin. Ouais. Donc, je sais que. Mais il y a une autre raison aussi. Ah bon? C'est parce que au Vietnam, le matin il fait bon, Ouais. l'après-midi il fait vite fait 40, D'accord. 35, 40 Ouais, c'est vrai, degrés. j'ai oublié. Et taper une soupe quand il fait chaud comme ça, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc ok, c'est un petit déj. Parce que comme tu as dit, ouais, c'est vrai que ça travaille tôt et qu'ils ont besoin de quelque chose de consistant dans le ventre. Mais à l'origine aussi, c'est surtout parce que l'après-midi, c'est un peu chaud de manger une grosse soupe. D'accord. Parce qu'un feu sans piment quand même, faut avoir la bouche en feu. Ouais, c'est ça. Eh, mais arrêtez les Eh, blagues. mais attends, c'est Eh, trop de battle, blagues, mon les gars. gars, là. C'est un battle. Bon. Bon, Battle de le feu. bouillon est là. J'ai l'impression que c'était un sacré client avec toi. hein. Là, on va découper un peu tout le reste. Parce que pareil dans le feu. Putain, je suis en train d'apprendre un truc là. De Sauce quoi? barbecue, bien mélangé. Tu sais, après, le banh mi, c'est un sandwich. Pourquoi pas le 30? Tu peux faire des sandwichs de tout et n'importe quoi. Tu te rends compte, c'est en te voyant déplucher l'oignon que je sais comment éplucher maintenant l'oignon. Et en fait, t'avais la mauvaise technique. Ouais, à chaque fois, je prenais les mains pour arracher, enlever la peau. Il a juste Comme les coupé. enfants, quoi. Ouais, ouais. Simple, regarde, il a fait Et ça, direct. ça c'est magnifique. Mm. C'est juste que ça coupe les doigts. Fais attention. Ouais, fais attention. Il a fait- Je voudrais pas t'emmener aux urgences, là. Voilà. Bon, c'est pas du gâchis, ça, on le remettra dans la soupe. Un petit peu d'oignon. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans le feu? Il y a un peu de ça. En fait, ça, je vais te préparer deux versions. Moi, tu sais ce que je kiffe dans les banh mi, un banh mi, c'est pas un banh mi pour moi Sans ça. s'il n'y a pas de coriandre. Ouais. Et du piment, bien sûr. On va mettre ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans un feu, Sony? C'est bon, hein? Bah. On va mettre ça comme ça.
Bien remplir avec la viande, bien comme il faut. Mais je vais te l'avaler en 2 secondes ton truc là. Ouais, mais c'est pas pour toi. Quand même, citron dans le feu. Je vais le refaire à la maison. Franchement, on fait à la maison. Je suis sûr Ouais, que tu c'est fais ça simple, aux en gamins. plus. Je suis sûr que tu fais ça aux gamins, c'est fou. Putain, mais c'est hyper simple. Ouais, vu que c'est lui qui le fait, ouais. Mais non, tu fais pareil, sauf que tu fous tout dans la baguette. Le plus dur, c'est le bouillon, quoi. Il faut Le être plus patient. dur, c'est le bouillon, ouais. C'est pas le reste. hein. Le plus dur, Ouais, c'est le bouillon. ça met des heures à mijoter. Moi, j'ai mis 6, je mets en moyenne 6 heures. Et tu sais, cette inspiration, je l'ai trouvée où? J'ai trouvé dans un resto. Je suis parti à New York il y a 3-4 mois. Et je crois que c'est le restaurant où j'ai le plus mangé quand j'étais là-bas. Tellement que j'ai pété un câble. Le mec, il te fait des feux avec un os à moelle à l'intérieur. Carrément. Avec un gros morceau de viande. C'est-à-dire, tu manges déjà la viande qui reste sur l'os. Tu manges ce qu'il y a dans Mais l'os. c'est comme ça Et- qu'ils font les darons. hein. Ouais. C'est dingue. Mais à Paris, il n'y a pas ça. Bah, t'as pas Si l'envers tu de le steak, demandes, hein. il te le Non, donne. mais moi, je veux un os à moelle grillé en plus. Il est terminé au feu et tout. hein. Certains restos familiales, tu peux le demander. hein. Ah ouais? Ouais. Oh là là. Putain, oh là là, ça donne trop envie là. Ah, mais on met pas les nouilles. Hein. Ah d'accord. Ah non. Bah oui, espèce de nouille, va. Voilà. Ah oui, d'accord. Quand c'est fat, c'est fat. Voilà, tac, j'ai bien calé la viande. Est-ce que tu veux quand même tenter? Ouais, je vais tenter, je vais goûter. hein. Ah, c'est bon. Oh. Et là, en fait, je trempe, c'est ça? Tu m'en laisses, hein. Ouais. En fait, je sais que dans certaines régions de la France, tu trempes ton pain dans la soupe. Ouais. Soupe à l'oignon, tu trempes ton pain, les gros bouillons, les gros pot-au-feu, tu trempes des vieux pains de campagne à l'intérieur. Voilà, c'est ce que tu fais. Tu te fais des grosses mouillettes et tu manges un feu baguette. Comme pour Lisa, quoi. Ouais. La pauvre. That's a set. Ah là là. Voilà. C'est bon, je peux Là, faire c'est un vrai feu baguette. Je peux goûter maintenant? Allez, vas-y, à toi l'honneur. Faut bien que je le pince parce que. Non, mais n'aie pas peur de mettre tes mains plus près. Ah, ok. Oh là là. Peut-être. C'est la mixité entre la France et le Vietnam. C'est ça. Ça tue. Oh là là.